Née en Kinshasa en 1981, Anaïs Anastasie Vodken est une fille unique adoptée, diplômée en droit de l'Université libre de Bruxelles, qui effectue sa spécialisation en droit de l'homme à l'Université de Saint-Louis. Elle débute sa carrière dans le milieu bancaire avant de se diriger vers le social. Ayant toujours voulu devenir écrivaine, elle est déterminée et rédige sur les encouragements de ses proches et les rencontres de la vie lui permettront de publier son ouvrage intitulé Cœur en os, les artefacts de pouvoir. Pour plus de détails, nous recevons ce jour l'auteur Anaïs Vodken. Bonjour Anaïs, comment vous allez? Bonjour, je vais bien et vous? Merci, je vais bien, je vais bien. Alors, dites-nous Anaïs en quelques mots, de quoi s'agit-il dans votre ouvrage? Alors, c'est un ouvrage sur deux amis qui passent un portail et ils se retrouvent dans une autre dimension. La quête principale, bien entendu, c'est de rentrer chez eux, mais durant leur voyage initiatique, ils vont tomber en possession d'un artefact de pouvoir, le cœur en os. Et donc l'histoire explique un peu pourquoi ce cœur en os arrive dans leurs mains, comment l'activer, d'où il vient, et bien entendu la quête principale de rentrer chez eux sur Terre. D'accord. Oh, super. Et y a-t-il un public particulier pour la lecture de cette œuvre ou alors tout le Non, monde peut le lire? non, je l'ai voulu tout public, donc un vocabulaire assez accessible et assez fluide. C'était vraiment pour que autant un adolescent qu'une personne un peu plus mature puisse s'intéresser à l'ouvrage et au type d'activité qu'il y avait dedans. D'accord. Et en passant, bon, j'imagine, hein, aux alentours, autour de vous, vous avez des personnes, peut-être de la famille, des proches, qui ont lu déjà le livre. Est-ce que vous avez des premières réactions déjà, des premiers retours? Oui, et le but de mon livre a été atteint. Donc le but de ce livre, c'était vraiment de faire en sorte que les gens, quand ils le consultent, quand ils le lisent, puissent s'évader, un petit peu s'échapper du quotidien, avoir un aspect un petit peu magique, se dire waouh, des paillettes dans les yeux, on va dire. Et les retours sont assez bons par rapport à ça. Les gens se sentent vraiment dépaysés. C'était l'objectif. D'accord. Justement, parlant de l'objectif, vous avez anticipé ma prochaine voilà, question, qui était celle-là de savoir c'était quoi justement le but en fait de cet ouvrage, c'était quoi l'objectif? Est-ce qu'il y avait une leçon particulière? Est-ce que vous aviez un message à passer? Ou alors, est-ce que vous vouliez peut-être développer certains sentiments chez vos lecteurs? C'était quoi l'objectif en fait de l'ouvrage? Alors, l'objectif principal, c'était justement pouvoir se déconnecter de la réalité, mais de manière ludique, de manière vraiment où c'est sympathique, ça vous amène un petit sourire, parfois le rire, à certaines répliques des personnages. Et puis après, j'ai basculé sur l'aspect des émotions. Donc voilà, je trouve que les émotions sont importantes dans la société. Donc c'est un livre, notamment quand on consulte, on peut se rendre compte qu'il y a des pouvoirs magiques. Certaines personnes ont des pouvoirs, mais ce n'est pas des pouvoirs magiques sur base des formules magiques classiques. Donc ce ne sont pas des magiciens, ce sont vraiment les émotions qui activent les pouvoirs des personnages. De plus, ce sont des personnages assez lambda, comme monsieur et madame tout le monde, et je voulais vraiment que le public puisse s'identifier et se rendre compte que quand on avait quelque chose ou quelqu'un à protéger, on ne pouvait pas voir se dépasser et que n'importe qui pouvait devenir un super-héros. Oh, super. Et parlant justement de ça, est-ce que vous avez un mot pour vos lecteurs, quelque chose à dire, un dernier mot, je sais pas, en ce qui concerne le livre, vous avez un message à passer? Amusez-vous durant la lecture, soyez vous-même au quotidien et surtout prenez la vie avec le sourire. Oh, super. Maintenant, y a-t-il des projets, d'autres projets en vue, des projets en cours peut-être, des livres qui arrivent? Vous pensez à continuer avec l'écriture? Tout à fait. Donc ici, je vais publier le tome 2, toujours avec Europe Livre, qui va arriver d'ici quelques mois dans les bacs. Et donc c'est la suite. Il faut savoir donc les artefacts de pouvoir sont le nom de la saga. Et il y aura plusieurs livres qui mettra en œuvre à chaque fois un nouvel artefact. Parce que ce sont les artefacts au pluriel. D'accord, d'accord. Bon, ben, sur cette note-là, Anaïs, nous vous disons déjà merci. Merci d'avoir su satisfaire notre curiosité. Merci d'avoir répondu présente à cette interview. Et voilà, pourquoi pas. Déjà, nous laissons le soin au lecteur, voilà, de découvrir l'histoire magique, on va dire ça comme ça, qui se cache entre ces lignes, voilà. Et pourquoi pas nous revoir sur d'autres projets. Merci beaucoup. L'ouvrage Cœur en os, les artefacts de pouvoir de Anaïs Vodken est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.